Solo. Yo! Bienvenue à tous dans ce solo, aujourd'hui consacré au Chant du Loup, dont vous avez déjà entendu parler sur cette chaîne, car notre ami Barbu a fait un petit retour rapide dessus. Alors ça va pas être une vidéo très longue, parce qu'en fait, ce solo va être un complément de ce que Bastien a déjà fait. Pour tout vous dire, je n'avais pas encore vu le film, et la vidéo de Bastien m'a donné envie de m'y mettre, parce qu'il me l'a super bien vendu, et du coup, je l'ai vu aujourd'hui. Et donc, je vais vous faire un petit retour sur ce film. Du coup alors, qu'est-ce que ça vaut ce Chant du Loup? Est-ce que notre ami Barbu a eu raison? Eh ben c'est un super film, je plus sois, comme on dit sur les internets, je plus sois le choix du Barbu, de notre ami Bastien, ouais tout à fait, c'est un très bon film français, réalisé par Antonin Baudry, dont c'est seulement le deuxième film, donc on est pas mal déjà. On a toute une ribambelle d'acteurs, donc François Civil, qu'on a ici, qui joue extrêmement bien. On a notre cher Mathieu Kassovitz, on a Omar Sy, Reda Kateb qui est vraiment très bon dans ce film. Lui et François Civil, ils sont vraiment à fond dans leur rôle. Sans en faire trop, ils sont vraiment parfaits, ils sont d'une justesse incroyable. On va avoir malheureusement Omar Sy qui pour moi manque de conviction sur certaines répliques, pas toutes heureusement, mais alors malheureusement sur les plus importantes, à un moment il y a François Civil qui quitte son poste et lui dit « Eh, reviens gamin !» Mais vraiment comme ça. Avec lui en face qui part en pleurs et tout, Reda Kateb qui est dans une situation vraiment très intense et Mathieu Kassovitz qui lui hurle des ordres à côté. Ouais, des fois il est à 60% quoi. C'est un peu dommage. Et c'est pas aidé malheureusement par le mixage son. C'est un problème que j'ai avec beaucoup de films français. Il y a des fois où les mecs qui parlent, je comprends pas ce qu'ils disent. Pourtant c'est ma langue maternelle. J'arrive à suivre des films en anglais sans sous-titres, sans problème. Mais alors, les films français, il y a des fois où... Quoi? Qui dit quoi? On comprend pas. Je pense sincèrement qu'on capte le son en France sur le moment de la scène et puis voilà quoi. Alors qu'aux États-Unis, les mecs, ils tournent leur scène, il y a le perchman qui capture le son normalement, et très souvent, ils redoublent les dialogues en post-prod. Donc ils doivent atténuer les bruits ambiants. S'il y a un mec qui passe une feuille de papier à l'autre, ils vont diminuer le bruit de la feuille, parce que le bruit d'un mec qui tient une feuille et qui la passe, ça fait un mouvement d'air, ça crée du son. Et donc ça parasite les dialogues. Donc à mon avis, ils doivent baisser ça, et comme ils redoublent tous leurs dialogues en post-production très souvent aux États-Unis, ils doivent rehausser un peu le niveau des dialogues, et c'est pour ça qu'on entend très nettement tout ce qu'ils disent. En France, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression qu'ils prennent le son comme ça, et des fois, t'as des bruits parasites qui font que tu comprends pas trop ce qu'ils disent. À un moment, il y a un échange entre Reda Kateb et François Civil. Après la première mission, il y a François Civil qui est un peu dans son coin, machin, Reda Kateb qui fait la fête avec les autres, qui vient le voir, et ils ont un échange, et j'ai pas compris ce qu'ils se disaient. Il y a le bruit ambiant de la fête de l'autre côté, et je me suis repassé la scène 2 fois, et j'ai pas compris ce qu'ils disaient. Donc je sais pas, j'ai loupé quelques trucs comme ça, il y a des fois pareil, comment il s'appelle, Omar Sy, il sort une réplique en latin, la devise de la marine, je sais pas ce qu'il a dit. Sanctis recorda, sanctis deus rex. Ce qui veut dire? Absolument rien. Pourquoi? Et la traduction, je l'ai pas compris non plus, c'est compliqué du coup, et je trouve ça un peu dommage pour un film qui se base sur le son. Parce que, ouais, comme vous avez vu dans la vidéo de Bastien, le héros a l'oreille d'or, donc du coup il entend très nettement tous les sons, et nous des fois les dialogues on les entend pas les gars, donc c'est un peu contre-productif dans votre film quoi. Mais bon, ça c'est des petits défauts. Encore 2-3 petites choses, et après je vais attaquer sur vraiment le film en soi. Il y a des répliques qui sont censées être marquantes, qui marche pas du tout. Notamment celle de Kassovitz sur le jackpot. Parce qu'elle dure trop longtemps. Le mec il est là, il fait « Ouais, bon vous avez fait des conneries, jackpot. » C'est comme quand on gagne des citrons à la machine quoi. Premier citron. Vous avez fait ci, ça, c'est pas bien, ça a engendré ci, ça. C'est nul. Deuxième citron. Et ça a déclenché la IA, machin, Troisième citron. Au bout d'un moment tu fais, vas-y, accélère mon gars, on a compris, on a fait des conneries et c'est pas bien, tu vois. Et du coup, il est là, troisième citron, jackpot, bravo les gars, c'est nul. Et au final, vous avez bien fait. Puis là, mais ça servait à quoi de faire ta métaphore sur le jackpot pour les engueuler si au final c'est pour dire qu'il c'est bien? Bon, oui, c'est une métaphore filée pour à la fin, on est d'accord, mais ça traîne trop en longueur. Et surtout, le coup de 3 citrons, ça revient plus tard et ça marche pas du tout. Ils sont là, ils sont dans un truc super intense et il y a un mec qui fait, ouais, 3 citrons, mais qu'est-ce que tu veux, toi, avec tes citrons, là?
Ça marche pas. Comme le héros, au moment, il a des traces de cannabis dans ses urines. Il est complètement con d'ailleurs, le mec il a le job de ses rêves et il sait très bien qu'il y a des contrôles et on lui dit bah non, tu rentres pas dans le sous-marin. Oh, il pleure. Bah ouais, bah. J'ai été avec lui pendant tout le film et là à ce moment-là j'ai fait abruti. Mais vraiment, je l'ai dit à haute voix, j'ai fait mais abruti quoi. Bref, ça, le coup qu'on le surnomme Chaussette aussi. Le mec s'appelle Chantraide, je crois, Chantraine ou Chantraide. Les gens l'appellent Chaussette. Je sais pas pourquoi. Aucun rapport avec le rider. Le mec a des chaussures fluo. Donc si on doit lui donner un surnom par rapport à ses pieds, ce serait plus par rapport à ses chaussures fluo et pas à ses chaussettes. Je comprends pas. C'est pour dire qu'on se fout de sa gueule, mais en même temps, tous ses responsables le surkiffent. Donc quel intérêt de montrer qu'il y a 2-3 mecs dans l'équipe qui l'appellent Chaussette? J'ai pas compris. Et une petite dernière chose pour les choses qui vont pas dans le film, on va avoir un plan qui est, pour la seconde mission, donc la principale, hein, un plan qui est assez majestueux le sous-marin qui est piloté par Reza Kateb dans la deuxième partie du film. On le voit qui part en mer, il y a un espèce de travelling circulaire autour du sous-marin qui est magnifique vraiment, ça rend super bien l'image avec le soleil qui se reflète sur l'eau et tout. On a une musique super épique, et là, alors je sais pas si c'est un problème de mon Blu-ray ou quoi, l'image elle lag. Pendant 2-3 secondes, l'image elle lag et après ça continue à être fluide. T'es là, tu fais putain, mais comment les gars vous avez pas vu ça au tournage? Ah oui, c'est compliqué. En France, c'est compliqué de sortir un sous-marin en pleine mer et de refaire le plan, j'en ai conscience. Mais là, franchement, j'étais là, j'ai fait putain, le plan il est vraiment super clair. Et j'ai vu le lag et j'ai fait. C'est dommage parce que ça te sort du film. Ça te sort vraiment du film pendant quelques secondes, sur un plan iconique en plus. C'est pas de bol. On a aussi un plan qui m'a dérangé un petit peu, c'est-à-dire qu'on va avoir ce plan sur la voiture de François Civil et de sa copine, et en fait on va cutter sur eux, et moi j'entends le « Action !» parce que ça démarre pas tout de suite, il y a un temps de latence. « Action !» Et là il part, vous voyez? Et... Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, à part ça, voilà. Ça, c'était les petits défauts. On va attaquer vraiment sur le film. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est l'image. La photographie, elle est top. Comme vous pouvez le voir ici, hein, on va avoir constamment un jeu de couleurs sur le rouge et le bleu. Donc le bleu, la couleur de la mer, le rouge, la couleur du danger. Dès que ça commence à partir en couille, comme dans les vrais sous-marins, hein, on met la lumière rouge. Là, on déconne plus, les gars. Et on a le personnage principal qui est, du coup, mis en avant par ce contraste rouge-bleu. Il ressort dans l'image. Et en plus, comme le personnage est très souvent représenté par le bleu, j'ai envie de dire, ça tombe bien. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est qu'il y a vraiment clairement une grosse intensité. Il y a des enjeux vraiment prenants et vraiment graves qui se déroulent dans ce film. Et pour nous faire comprendre le stress, je crois que Bastien en avait déjà parlé, hein, mais il y a énormément de gros plans sur François Civil, ne serait-ce déjà que pour se rendre compte de ce qu'il ressent au niveau auditif. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des cadres serrés sur lui qui ferment les yeux, ou alors vraiment des plans très serrés où on voit limite juste ses yeux et sa bouche pour montrer qu'on est vraiment avec lui. C'est aussi un moyen de créer de l'empathie envers le personnage, d'être au plus près de lui, pour voir ses émotions et de ressentir le stress que lui ressent. Et en plus, l'acteur est très très doué, donc forcément ça marche bien. Et on a quelques petites scènes d'action, vraiment qui sont surprenantes pour du film français, c'est-à-dire qu'on va avoir un moment leur sous-marin qui est repéré par l'ennemi, et le seul moyen qu'ils ont à leur disposition pour le neutraliser, ça va être de faire surface, et que le commandant, ou le colonel, je sais plus, sortent du sous-marin, se mettent sur la coque carrément et lui balancent un missile de RPG en pleine tronche. Donc on a un hélicoptère surarmé qui affronte un mec sur un sous-marin. Et alors ça, dans le cinéma français, c'est pas courant. Donc chapeau, et il y a quelques incrustes qui sont vraiment pas mal parce qu'on voit pas l'effet spécial. Il y a juste peut-être un peu l'hélico. C'est un vrai hélicoptère, mais quand il se fait toucher, on voit clairement que c'est de la 3D. Ça passe quand même plutôt bien. Franchement, pour du film français, ça passe vraiment bien. Il y a aussi une manière plutôt intelligente de nous faire apprécier les personnages. Des petits détails à la con, mais déjà il y a une grosse loyauté entre les trois membres d'équipage. Ça leur donne un côté attachant. Et surtout, il va y avoir cet instant qui m'a bien fait marrer. On a Reza Kateb et Omar Sy qui sont convoqués par Mathieu Kassovitz, leur supérieur. Et juste avant de rentrer dans son bureau, il y a Omar Sy qui fait « Attends, contrôle braguette ». Et hop, ils regardent s'ils ont bien leur braquette de fermer. C'est tout court, hein, mais ça montre qu'il y a déjà une petite amitié entre eux, que c'est pas la première fois qu'ils font une connerie, et qu'en plus, ils se sont déjà fait avoir avec leur braguette ouverte. Ça fait vivre les personnages, en fait. On va être sur une période très courte dans le film, donc en fait, il faut trouver des petits artifices pour montrer que ces personnages ont de la consistance. Et ça, je trouve que ça marche super bien. Cette petite blagounette, t'es pas hilar en la recevant, la blague. Mais ça donne du corps aux personnages. Ça leur donne une vie. Ils ont déjà eu affaire à cette situation, ils ont déjà fait des conneries, et ils se sont déjà fait avoir par la braguette, avec le sifflet à l'air devant le commandant. Donc,
Voilà, c'est une petite touche d'humour qui en plus rajoute du background, et je trouve ça super intelligent et bien vu. Alors évidemment, il y a quand même des scènes qui introduisent l'oreille d'or que possède le personnage de François Civil, notamment une scène où en fait il arrive à trouver un code sur un PC grâce au son des touches qu'il a entendu. Donc en fait, on le voit qui se positionne au-dessus du clavier, qui tape différentes touches, et on va avoir les sons de touches qui sont légèrement différents d'une touche à l'autre. Et pour montrer qu'il a trouvé la bonne, il y a un son qui est beaucoup plus sourd que les autres touches, et on va avoir un plan sur ses yeux qui vont faire ah. Et je trouvais ça vraiment bien trouvé. Pour continuer sur l'effet qu'a l'oreille d'or sur le personnage, on va avoir une scène d'amour avec donc sa copine, où en fait les sons sont, je vais pas dire qu'ils sont amplifiés, mais on a vraiment un traitement sonore particulier, c'est-à-dire aucun bruit ambiant. On va être concentré sur les respirations. Il y a même un plan où il touche les cheveux de sa copine, et on va entendre vraiment le bruit des cheveux qui passent entre les doigts. On va entendre les respirations, le bruit des doigts sur la peau, tout ça. Ça donne un petit côté un peu sensuel à la scène, donc du coup ça marche vachement bien. Et par rapport à sa copine, justement, il va y avoir un jeu entre deux que j'ai trouvé super touchant et super mignon. C'est-à-dire que comme il a les oreilles d'or et qu'il entend énormément de choses, il va y avoir un jeu entre deux où en fait elle va souvent arriver par derrière en faisant le moins de bruit possible, en essayant de le surprendre, et comme vous le voyez, en fait elle va jamais y arriver parce qu'il l'entend arriver de super loin. Et ça renforce un petit peu leur relation, ça les rend super attachants et émouvants, et donc du coup on connecte bien avec eux quoi. Et c'est d'autant plus touchant quand on voit la dernière scène du film, mais du coup je vous en parle pas. C'est un setup payoff pour un truc qui se passe à la fin, et moi ça m'a touché. C'est bien trouvé. C'est bien Tommy. Mais, pardon. Mais non, c'est touchant. C'est vraiment touchant et c'est très intelligemment fait. Un aspect du film que j'ai également beaucoup aimé, c'est-à-dire que moi je pensais que le film allait se dérouler entièrement dans un sous-marin. Et en fait, il va y avoir une phase d'enquête où le personnage principal va enquêter sur ce qui a pu produire le premier son qu'il entend dans la première mission. Et ça, c'est vachement bien foutu. On le voit enquêter, on le voit s'infiltrer un peu et tout. On le voit chercher les documents, écouter des sons, tout ça pour essayer de recouper les informations. Et je m'y attendais pas. Et ça m'a bien pris en fait cette histoire d'enquête. Il y a un petit côté un peu Jack Bauer, genre si tout le monde l'avait écouté, le film serait réglé en 30 minutes. Mais du coup, non, franchement, c'était vachement intéressant. J'étais dedans. Donc voilà, on va finir là-dessus. Je vous conseille également, comme notre ami Bastien le barbu, je vous conseille également Le Chant du Loup, parce que c'est un très bon film. Et un film français, donc voilà, cocorico, la main sur le cœur. N'hésitez pas à le regarder, c'est un très bon film. Il y a un très bon rythme, un rythme haletant même. On est pris dans l'intrigue, il y a une très belle photo et des personnages qui sont intéressants. Le film reste quand même de très bonne qualité, de très bonne facture. Voilà, donc voilà, on va terminer là-dessus. Pensez à manger 80 fruits et légumes par jour. Salut. Solo. Victoriae Mundi, et Mundis Lacrima. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton.